Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui voir un sujet qui consiste un petit peu en un des petits secrets de la voie de la sida, et donc de la psy-ESO, qui est sa version simplifiée et moderne. Cette vidéo se nomme « Vie de mémoire » ou « Mémoire de vie ». Nous allons essayer de voir comment non pas se débarrasser de ce qu'on appelle les mémoires karmiques, ou de nos souvenirs, appelez ça comme vous voulez, mais le véritable terme c'est mémoire karmique. Comment se débarrasser de toutes ces mémoires qui pèsent sur notre âme, qui pèsent sur notre corps, qui pèsent sur notre vie tout entière? Comment faire en sorte que des événements qui ont été marquants, qui ont été lourds à vivre, comment faire pour qu'ils ne nous qui conditionnent plus notre vie actuelle, qui nous laissent tranquilles pour ainsi dire? Bon. Alors on pourrait poser la question ainsi, comment se débarrasser de nos mémoires karmiques, hein? Bon. Mais ce que j'aimerais moi aujourd'hui, c'est vous soumettre une autre façon de voir les choses. On pourrait dire aussi comment se débarrasser d'une discussion avec un tiers. Par exemple, votre femme, votre mari vous demande d'avoir une discussion, hein, tranquille. Il n'y a pas de menace, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de cris. Et on va dire que vous, ça ne vous plaît pas. Vous n'avez pas envie d'affronter ça. Donc vous allez essayer de vous débarrasser de cette réunion, de cette discussion, de ce que vous pouvez peut-être prendre pour un affrontement, peu importe. Mais vous voudrez vous débarrasser de cet événement. Or, il y a une manière qui est toute bête de se débarrasser de l'événement, c'est d'accepter de bon gré de le vivre. Et de voir après de quoi il retourne. Parce que se faire tracer des plans sur la comète, se faire des films au sujet d'une discussion qui n'a pas encore eu lieu, c'est comme prendre une option sur la souffrance, prendre une option sur la problématique de notre vie. Il n'y a pas de problème tant qu'il n'y a pas de problème, pour ainsi dire. Hein. Voilà. C'est plus simple à comprendre qu'à expliquer. Hein. Donc on va dire que nous avons nos mémoires, nous avons nos souvenirs. Alors on va prendre l'exemple d'un souvenir que vous avez, d'un événement qui s'est passé et qui ne vous a pas plu du tout. Bon. On ne sait pas pourquoi il ne vous a pas plu, mais on pourrait dire qu'à l'époque, il ne vous a pas plu parce qu'il a touché en vous des choses qui n'avaient pas à l'être, ou que vous n'aviez pas envie qu'il le soit, hein, tout simplement. On va imaginer qu'il s'est passé 10 années. 10 ans après, vous repensez à l'événement. Hein, et en repensant à cet événement, vous ressentez la même honte, ou la même colère, ou la même contrariété, tout simplement. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire qu'il y a un fil qui vous relie à votre passé, qu'il y a un fil continu qui vous relie à votre mémoire du passé, et que si ce fil est continu, comme peut l'être une branche d'arbre, comme peut l'être un fil électrique, hein, s'il y a un lien entre le passé et maintenant, si vous préférez, c'est que depuis votre passé, il n'y a rien qui s'est passé. Vous êtes toujours maintenant comme vous l'avez été. Autrement dit, si vous réagissez 10 ans après à la seule en vous remémorant l'événement, hein, en y repensant, si vous réagissez de la même façon, même un peu moins fort, mais de la même façon, si vous ressentez la même gêne, la même honte, etc., ça veut dire qu'en 10 ans, vous n'avez pas bougé d'un iota. Vous êtes toujours le même qu'il y a 10 ans. Et écoutez bien les mots, si vous êtes le même qu'il y a 10 ans, alors il n'y a pas 10 ans. Vous êtes le même, maintenant. D'accord? Bien. Maintenant, imaginons que vous avez un autre souvenir qui s'est passé aussi il y a 10 ans, la veille, tiens, hein, le premier souvenir. Ça s'est passé il y a 10 ans et vous vous êtes senti mal à l'aise ce jour-là. 10 ans après, vous repensez à ce souvenir, vous l'invoquez hein, à votre mémoire, et vous souriez. Vous dites, tiens, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais très mal à l'aise. Et d'un coup, vous réalisez que vous souriez, que ça vous amuse. Vous vous amusez de vous dans le passé, quelque part. Hein. Bon. Mais que se passe-t-il? Si là vous faites tilt et que vous dites « Oh oh, mais il se passe quelque chose de beaucoup plus important que ce que mon intellect voudrait bien me le faire croire. » Qu'est-ce qui se passe en vérité? Vous venez de réaliser qu'il n'y a plus aucun lien entre vous et ce passé. Il n'y a pas une ligne directrice, il n'y a pas un fil qui vous relie à ce passé, faisant de vous le même que jadis, donc le même présentement, comme vous l'étiez jadis, mais vous réalisez que vous pouvez sourire par rapport à ce que vous avez ressenti dans le passé. Parce que depuis ce passé, il s'est vraiment passé quelque chose. Ce n'est pas du passé, il s'est passé quelque chose. Vous avez mûri, vous avez grandi, vous avez compris des choses. Vous avez tiré peut-être une leçon de cette honte, de cet événement, peu importe. Et dans l'absolu, vous dites que la honte que vous avez ressentie jadis venait du fait que vous ne compreniez pas tous les tenants et aboutissants.
vous ne saviez pas ce qui se produisait vraiment, vous avez présumé de ce qui se produisait vraiment. Et là, 10 ans après, vous réalisez que, avec le recul, comme on dit, soi-disant, parce que de recul, il n'y en a pas avec la mémoire, hein, puisqu'elle est en nous. Le présent est fait de notre passé la plupart du temps, et le passé, il passe pas. Donc il est présent en nous, sans vouloir jouer sur les mots. Donc du coup, on s'aperçoit qu'il s'est passé quelque chose. Et c'est pas le passé, il s'est passé quelque chose. Et ce quelque chose qui s'est passé, c'est que vous n'êtes plus le même que jadis, tout simplement. Puisque nous sommes la somme de nos mémoires, et que certaines mémoires ne nous affectent plus, c'est qu'elles ne font plus partie de notre être. On dit que l'âme, c'est ce qui nous anime en psy-éso, en psychologie ésotérique. Et qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui anime l'homme, à part les belles femmes? Ce qui anime l'homme, ce sont les pensées et les émotions. Donc nos pensées produisent des émotions, et nos pensées s'accrochent à quelque chose. Nous avons besoin pour penser d'un motif, d'une raison quelconque. Si nous pensons au passé, nous avons un support à nos pensées. Alors nous disons, tiens, j'ai vécu ça. Bizarre, ça ne m'affecte plus. Autrement dit, ça ne m'affecte pas. Il ne faut pas dire que ça ne vous affecte plus. Parce que si à l'époque vous avez été affecté, vous aviez une âme qui était X. Si maintenant vous n'en êtes plus affecté, c'est que vous avez une âme qui est Y. Ce n'est plus la même âme. Quelque chose de votre âme a passé. Quelque chose s'est passé, et ce qui est passé, c'est votre âme. D'où l'expression, dans l'ésotérisme ancien, quand les initiés de haut rang se croisaient, ils se disaient que votre âme passe. Et l'autre répondait que votre âme passe. Ça ne veut pas dire mourrez, ça veut dire mourons chaque jour à l'âme qui nous anime, à ces états d'esprit, à ces processus mentaux, certains très brouillons, qui nous animent. C'est ça notre âme. L'âme, c'est pas quelque chose de mystérieux. Il ne faut pas confondre l'âme et la conscience individuelle. L'âme, c'est ce qui nous anime. Et ce qui nous anime, ce sont nos processus mentaux, qui produisent des émotions, qui nous permettent de nous sentir vivants, de vivre une émotion de gêne, de vivre une émotion de joie, peu importe. Mais de toute façon, c'est ce qui nous anime, et c'est ça qui nous rend vivants. Mais qu'est-ce qui nous anime? Devons-nous être animés notre vie durant des mêmes états d'esprit, des mêmes croyances, des mêmes pensées, des mêmes sujets, pas par les mêmes sujets, être animés par les mêmes sujets, se faire les mêmes inquiétudes, avoir les mêmes peurs? Avons-nous bougé depuis notre enfance? Est-ce qu'à 12 ans, nous avions les mêmes soucis que maintenant? Non. Alors notre âme, quand nous avions 12 ans, est passée, pour laisser la place à l'âme qui nous anime maintenant. Ou si vous préférez, nos inquiétudes de l'âge de 12 ans ne sont pas nos inquiétudes de l'âge de 40, 50 ou 60. Donc on appelle ça évoluer. Mais ce n'est pas nous qui évoluons. La conscience de soi, elle bouge pas. C'est toujours la même. Que vous ayez 3 ans, que vous ayez 70 ans, c'est la même conscience. Mais ce n'est pas la conscience qui vous anime, c'est l'âme. C'est ce à quoi vous pensez, ce à quoi vous croyez. Et quand vous regardez dans le passé, et que vous voyez qu'il n'y a aucun effet sur votre présent, alors vous venez de vous faire un présent. Vous venez de faire un nouveau présent. Autrement dit, de vous offrir un cadeau. Et ce cadeau, c'est un présent qui est nouveau, qui n'est plus relié au passé. Il y avait une ficelle qui reliait le passé et le présent. Vous l'avez coupé. Bien sûr, vous ne l'avez pas fait exprès. D'ailleurs, vous l'avez fait totalement inconsciemment. Vous l'avez fait du fait que votre âme, lentement, s'est transformée. Elle n'est pas passée d'un coup. Sinon, ça vous serait révolutionnaire et vous seriez effrayé. C'est ce qui arrive un petit peu dans certaines formes d'illumination très poussées. On met un moment pour se remettre. Il y en a qui mettent 1 an, il y en a qui ne se remettent jamais d'ailleurs. Mais si vous changez petit à petit, non pas si vous changez, parce que si l'âme décide de se changer elle-même, on est mal. C'est un petit peu comme le chiffon sale qui va essayer de se nettoyer lui-même. C'est guère probable. Mais si l'âme, au cours des événements, par son apprentissage, par le fait qu'elle est confrontée à des événements de plus en plus poussés, de plus en plus différents, si possible, elle va donc évoluer. Il va y avoir des bouts qui vont s'effriter, et il va y en avoir d'autres qui vont venir colmater les brèches. C'est ça une âme. C'est quelque chose qui est en perpétuel changement, en perpétuel devenir, si vous voulez. Mais pour devenir quoi? Elle sera toujours une âme, elle restera une âme. Mais cette âme ne sera pas la même. On pourrait presque dire que celui qui part n'est pas celui qui arrive. Parce que celui qui part, il est faiblement animé d'événements ponctuels, alors que celui qui arrive est animé par une foule d'événements, pas nécessairement passés. Mais si ces événements se sont passés, l'ont marqué à cet être, alors ce passé peut rester dans le passé et ne plus nous affecter. Une fois qu'on a appris qu'en touchant une flamme on se brûle,
Combien de fois faut-il la toucher de nouveau pour connaître la morsure de la flamme? Voilà la question à se poser. Je me brûle une fois, 2 fois, 3 fois, et après, je vais me brûler combien de fois? Mais si j'ai envie d'apprendre, alors le passé restera dans le jadis, ou le jadis restera dans le passé. Et il n'y aura plus de lien entre ce que je vis actuellement et ce que je vis dans le passé. Donc si vous voulez que votre âme passe, si vous voulez remplacer une vie de mémoire, une vie faite que de mémoire, si vous préférez, hein, une vie qui se répète inlassablement avec les mêmes vécus, les mêmes expériences. Si vous voulez remplacer cette vie de mémoire par une mémoire de vie, autrement dit de vous souvenir de ce que vous avez vécu et de remercier ce que vous avez vécu, de dire merci, c'est grâce à ce que j'ai vécu que j'ai pu être ce que je suis actuellement. Et ce que je suis actuellement ne sera pas ce que je serai plus tard. Parce que mon âme passe, mon âme évolue, mon âme se transforme. Et chaque fois qu'en me rappelant, en me remémorant le passé, je m'aperçois qu'aujourd'hui je réagirai différent de l'époque, alors je peux dire que j'ai coupé un lien. Mais si 10 ans, 20 ans, 50 ans après, je réalise que je réagis toujours pareil, que j'ai la même émotion, le même sentiment, les mêmes idées qui me viennent, quelles qu'elles soient, de plaisir, de vengeance, peu importe, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de passé. Mon âme n'est pas passée. Il y a quelque chose qui se passe en moi et ça se passe maintenant. Ça ne fait pas 20, 30 ou 40 ans qu'il s'est produit cette chose, c'est maintenant qu'elle se produit, ici, maintenant, dans ce corps, dans ce mental, à présent, et pas dans le passé. Il ne peut pas passer une chose et nous ne pouvons pas ensuite ressentir la même chose, c'est pas possible. Donc, si notre passé devient vraiment le passé, alors c'est notre âme qui passe. Et une fois qu'elle est passée, nous ne nous servons plus de la même. Voilà. C'est ce que je vous demande, si vous le voulez, je vous demande de méditer là-dessus. Et avant même de savoir comment vous débarrasser de vos mémoires karmiques, vous pouvez voir que par ce petit secret de la voie de la Siddha, de la Piezo, par ce petit secret, vous arrivez à comprendre que de toute façon, les choses sont très relatives. C'est pas grave si vous pensez souvent au passé. Ce qui est un peu plus gênant, et non pas grave, mais gênant, c'est que quand vous y pensez, vous réagissez de la même façon. Il reste beaucoup, beaucoup de fils à couper. Voilà. Bonne journée à tous et rendez-vous la prochaine vidéo si vous le voulez bien. Au revoir.